Je pense vraiment que le Barça a créé un monstre, les gars. Je vous le dis. Je pense qu'on a créé un monstre. Depuis ce Classico, depuis cette claque qui s'est pris le Real Madrid dans ce Classico, on a un Real qui, je vous le dis, est monstrueux. Depuis ce Classico, depuis ce 5-2, les frères, le Real est hyper inquiétant. Je vous le dis, les gars. Inquiétant positivement, bien sûr, pour le Real Madrid. Parce qu'il faut se rendre compte que sur les 3 derniers matchs, le Real Madrid, c'est 16 buts en 3 matchs, les gars. 16 buts en 3 matchs. Non, vraiment, ce que fait le Real Madrid, les gars, depuis ce Classico, vraiment, il n'y a rien à dire, les gars. Autant, voilà, bien sûr, du côté du Barça, et ça j'en ai déjà parlé, il y a eu des choses qui étaient pas forcément positives. Il y a eu ce match contre Etafé, ce match compliqué contre Benfica, tout ça. Mais le Real Madrid sont totalement sereins. Le Real Madrid a jamais été aussi efficace de toute la saison, les gars. Clairement. A jamais fait des matchs aussi bons et une série de matchs aussi bons et aussi positifs depuis le début de la saison. Et clairement, quand on voit encore une fois ce match-là contre Salzbourg, encore une fois, c'est un match plein, c'est un match presque parfait. Et à chaque fois, on l'a vu contre le Celta, ça s'est enchaîné juste derrière contre Las Palmas, etc. Et à chaque fois, on se dit, ah là, peut-être le meilleur match du PSG depuis le début de la saison. Puis après, ça, du PSG, du Real Madrid depuis le début de la saison. Puis juste derrière, pareil, contre Las Palmas, tu dis, ah, encore une fois, un Real Madrid qui te fait un match plein. Et là, encore une fois, les gars, ça pousse encore la barre un peu plus haut. À chaque fois, il y avait des petites choses à redire. Par exemple, sur le dernier match contre Las Palmas, j'avais dit, est-ce que le Real Madrid pourrait être capable d'être aussi efficace, aussi performant, aussi dangereux avec un Vinicius sur le terrain? Est-ce que Mbappé et Vinicius allaient être capables d'être aussi dangereux l'un l'autre quand ils étaient ensemble et qu'ils étaient alignés ensemble? On a eu cette réponse aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le début de match de Vinicius, on peut dire l'ensemble du match de Vinicius, on l'a senti un petit peu absent. On l'a pas forcément senti en jambes. Peut-être aussi c'est à cause du manque de rythme aussi, hein, c'est possible. Parce qu'entre ses blessures, ses suspensions et tout ça, c'est vrai que voilà, il manquait de rythme. Donc c'est peut-être à cause de ça que sur le début du match et sur l'ensemble du match, sur quasiment l'ensemble du match en tout cas, que Vinicius n'était pas au rendez-vous. Mais sa fin de match, les gars, elle est quand même exceptionnelle. Sa fin de match, elle est complètement stratosphérique. Le but qu'il met, enfin son deuxième but qu'il met, sur le cinquième but du Real Madrid, est tout simplement extraordinaire. L'action déjà collective est magnifique, et c'est là où les gars, je vous dis, quand on regarde depuis le début de la saison, collectivement, ce Real Madrid était catastrophique, était vraiment très mauvais. Et quand on regarde justement ce 5e but qui vient de Thibaut Courtois, qui passe par toutes les lignes pour aller chercher justement Vinicius à la finition, vraiment, je vous dis les gars, ce Real Madrid est comme en train d'être une machine qui est en train de se mettre en route, qui va être très difficilement arrêtable, les gars. En plus, juste derrière, voilà, ils vont enchaîner avec des matchs entre guillemets faciles pour continuer d'engranger un petit peu de confiance contre Valladolid, contre Brest, tout ça. Et c'est là où vraiment, comme je vous dis, cette équipe peut devenir très dangereuse. Mais par contre, s'il faut parler d'un joueur, les gars, et je suis obligé d'en parler, parce que je vous parle de Vinicius, je vous parle du collectif du Real, etc. Mais les gars, encore une fois, Mbappé, je pense qu'aujourd'hui, là, on est vraiment sur le Mbappé qui est dans sa meilleure forme depuis le début de la saison, les gars. On est sur un Mbappé qui retrouve sa forme des meilleurs moments de sa carrière, tout simplement, les gars. Alors, ok, il te fait pas son meilleur match non plus. C'est vrai, on peut le dire. Il y a quelques ratés du côté d'Mbappé dans cette rencontre, il faut le dire aussi. Mais le but qu'il met, les gars, jamais de la vie en début de saison, il te met un but comme ça. Un but qu'il va chercher tout seul au final. Voilà, au début, ça vient d'un contrôle raté de sa part, il te rate un contrôle. Mais juste derrière, il va aller faire l'effort pour aller récupérer le ballon dans les pieds du gardien adverse. Et c'est différent du Mbappé du début de saison qui devait absolument avoir toute l'équipe qui se plie en quatre pour qu'il puisse marquer. Là, non. Et c'est là où vraiment, je vous dis les gars, je vous l'ai toujours dit de toute façon, je vous ai dit, quand Mbappé sera bon, je vous le dirai. Et là, on est clairement, malheureusement, dans sa meilleure période, les gars. Et je vous dis, ça me fait mal de le dire. Et je vous le dis, et j'attends, et j'espère que c'est juste une bonne passe et qu'il va en sortir très vite, les gars, parce que je suis pas bien, les gars. Je vous dis, en ce moment, sur les matchs du Real Madrid, sur les matchs d'Mbappé, je souffre. Vraiment, je souffre, les gars. Mais bon, voilà, au-delà de ça, au-delà de mon ressenti personnel, il faut le dire, les gars, respect. Maintenant, c'est vrai qu'il faut dire aussi, voilà, aussi, il y a une chose importante à souligner. C'est que depuis 3 matchs, ok, le Real Madrid est à son meilleur niveau, même si, voilà, ça reste quand même le Celta, Las Palmas et Salzbourg, c'est pas non plus les plus gros adversaires, mais encore une fois, voilà, c'est pas moi, et c'est pas nous les supporters du Barça, qui allons vous dire, ouais, c'est rien, c'est juste telle équipe ou telle équipe.
Le Barça qui galère justement contre ces petites équipes, c'est là où on se rend compte qu'il faut les faire aussi ces matchs-là. Ces victoires contre ces petites équipes, il faut les faire. Et c'est là où vraiment, je vous dis, le Real Madrid gagne tout mon respect. Et moi, il y en a un qui surtout me gagne mon respect. Il gagne mon respect énorme. Et les gars, pour moi, je vous le dis les gars, je me demande même si c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Mais ce que fait Rodrigo, les gars, cette saison, c'est fort. C'est très fort, les gars. Déjà, le but qu'il met, le deuxième but qu'il met, la frappe qu'il met enroulée, mais elle est tout simplement magistrale, les gars. Quand on voit ça, on peut juste s'asseoir et applaudir. Je vous le dis, les gars, vraiment. Déjà, le 1-2 est magnifique, déjà. Le 1-2 avec Bellingham, la talonnade de Bellingham, elle est exceptionnelle. Mais la qualité qui te met sur la frappe, et c'est là où on se rend compte, les gars. C'est plus le même Rodrigo, le Rodrigo gentil qui est là juste à la finition, qui est là juste pour finir. Non, non, non. Il y a un moment donné, c'était comme ça. Il y a un moment donné où Rodrigo était là, souvent bien placé. Il rentrait dans les fins de match, il arrivait à être efficace, etc. sur des ballons plus ou moins faciles. Mais là, c'est plus le cas, les gars. Là, Rodrigo, pour moi, vraiment, cette saison, il est impressionnant. C'est quasiment que des buts de fou. Chaque fois qu'il marque, c'est que des buts exceptionnels. Des frappes exceptionnelles, des frappes enroulées. Côté gauche comme côté droit, il peut être très bon. Dans l'axe, il est bon. Vraiment, je vous le dis. Si on regarde le nombre de temps joué, la qualité des buts, l'importance des buts, la difficulté des buts, pour moi, je vous dis, je ne sais pas s'il y a un autre joueur du Real Madrid qui te fait la même chose depuis le début de la saison. Mbappé, c'est 4 ou 5 pénaltys. Vinicius, je crois que c'est 3 pénaltys depuis le début de la saison. Et surtout, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est ça le plus fou, et c'est là où vraiment j'ai un respect énorme pour Rodrigo, c'est que ses buts, il va se les chercher tout seul. Je vous dis, il n'a pas de pénalty, il n'y a pas des situations, voilà, ça fait tout pour qu'il puisse marquer, pour qu'il puisse se mettre en confiance, etc. Non. Et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est très fort. Alors, c'est vrai que en Ligue des Champions, c'était un peu plus compliqué, voilà, sur ce début de saison en tout cas, sur ce début de saison et sur cette saison. Mais en général, c'est sa compétition préférée. Parce qu'on sait très bien, les gars, quand on fait le ratio en termes de minutes jouées en Ligue des Champions et de buts marqués, c'est tout simplement stratosphérique. Je ne sais pas s'il y a un joueur là actuellement qui fait aussi bien, les gars. Le ratio est stratosphérique. Et pour ces saisons, c'était un petit peu plus compliqué en Ligue des Champions. Il a marqué en Liga, il a marqué en Supercoupe, il a marqué en Coupe du Monde des clubs. Mais en Ligue des Champions, il n'avait pas encore marqué cette saison. Mais là, vraiment, pour moi, voilà, il tient son match de référence en Ligue des Champions. Et il confirme pour moi surtout cette bonne forme, les gars. Parce que quand on revient même sur quelques matchs d'ici, les gars, ce match contre le Barça, il faut quand même se rendre compte, les gars, le mec, il te met un coup franc dans un classico. Comme si c'était le genre de choses qui arrivait tout le temps. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié parce que le Real perd. Parce que t'as Mbappé qui aussi te fait un bon match, entre guillemets. Donc c'est vrai que la prestation de Rodrigo, encore une fois, elle est passée à la trappe. Comme aujourd'hui, elle passera sûrement à la trappe à cause, entre guillemets, du bon match de ses coéquipiers, du doublé de Vinicius, qui te fait pas forcément un meilleur match, d'ailleurs. Il te met un doublé, mais il te fait pas forcément un meilleur match que Rodrigo. Mais voilà, encore une fois, ça va être minimisé. Mais là, je vous dis, personnellement, ce qu'il fait, c'est très fort. Mais après, voilà, au-delà des aspects individuels, là où vraiment le Real Madrid actuellement, c'est bon, c'est très bon, c'est sur l'aspect collectif, sur l'animation offensive, sur les combinaisons, etc. Et moi, quand il y a un Real Madrid qui joue comme ça, les gars, moi, je peux que respecter. Il n'y a pas de problème là-dessus, les frères. Je peux que respecter, je peux que applaudir, il n'y a aucun souci. Mais bon, je ne sais pas jusqu'où ça va durer. Encore une fois, voilà, ici, sur les 4-5 prochains matchs, c'est des matchs entre guillemets abordables pour le Real Madrid contre l'Espagnol, contre Brest, contre Valladolid, etc. Avant de jouer juste derrière contre l'Atlético. Et c'est là où je vous dis, les frères, que là, on a un Real Madrid qui a trouvé son rythme de croisière, les frères. Sur la Ligue des Champions, en Liga, ça va être très compliqué de les bouger. Mais là, maintenant, en Ligue des Champions, c'est bon, ils sont lancés. En Liga, ils sont dans des positions très confortables. Et je les vois pas prendre une baisse de régime tout de suite, les frères. Je vous le dis, j'espère et je pense que... Je vous le dis, de toute façon, sur les prochains matchs du Real Madrid, en Liga surtout, je vais énormément souffrir. On va énormément souffrir parce qu'on va être là, on va espérer qu'ils se fassent accrocher plutôt. Mais ça va arriver très difficilement. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.